fait le coup. Ah moi je te jure. Aïe aïe aïe. Mais en attendant, on va voir qui va fumer qui ici, qui va choisir de fumer ou non, tu vois là. T'as bien raison pour le coup, Actilo. On est parti sur Small Battlefield pour, du coup, le match contre le joueur de BMS Raflo, contre le free agent Sisqui, et c'est notre ami Arda, notre ami le maître kebabier qui pour le moment ouvre la danse avec petit 44% qui ont été trouvés. L'attaque Palutena, comme on l'appelle. C'est vrai que je me demande comment est-ce que Raflo il a connu le match-up de Samus en dehors des affrontements qu'il a eu contre Sisqui, parce que on n'en a pas tant que ça des Samus en France, et je sais pas s'il a eu l'occasion d'en affronter beaucoup avant Sisqui, tu vois. Donc il a vraiment emmagasiné beaucoup d'informations et beaucoup de knowledge en très peu de temps en vrai. Tu sais, il a fait une interview récemment sur MGG France avec Versus, avec Foster, Reza et Cell. Et il a dit que effectivement il bossait les aspects théoriques, tu vois, et que souvent c'est vrai que même si ça ne suffit pas, ça l'emmène déjà plutôt pas mal. Donc je pense qu'il a bossé l'aspect théorique du match-up et que là en plus de ça va faire bientôt quelques semaines qu'il a de l'expérience contre le joueur espagnol qui pour le moment c'est en train de payer, mais le joueur espagnol pour le coup il se débrouille très bien pour le moment. Regarde-moi les rythmes de oh non, c'est trop dommage qu'on n'a pas réussi à capitaliser sur ce drag down upper là-dessus. C'est vrai que le nerf qui s'est pris au ledge, il a survécu uniquement parce qu'il s'est pris le deuxième hit. Hein. C'est le deuxième hit qu'il a sauvé. Vraiment pour le coup, en plus de ça, on arrive à très bien avoir la patience. J'aime bien parce que les deux se ressemblent dans le fait où ils vont vraiment jouer sur le moment où tu vas craquer on shield. Et ils vont toujours attendre ce moment-là. Le moment où tu l'as, ils vont toujours les confirmer derrière. Ils sont extrêmement chauds là-dessus. Pour le moment, Raflo un peu plus que Sisqui. Parce que c'est lui qui a perdu sa première stock et c'est lui qui est en train de prendre la patate, 48%, et ça continue. Ah dommage, on était un petit peu trop au niveau de ce down air et on a réussi à reset le neutral du côté de Sisqui qui va chercher encore une fois à avoir ce shark shot en fait tout simplement. On essaie un petit peu de jouer peut-être trop en overshoot, non pas trop, il overshoot comme il faut en fait. Non, pour le coup c'était très bien et je pense que c'était plus du set play là dans le sens où il a touché le shield avec le shark shot et il s'est dit ok, là il va vouloir s'en échapper, je vais faire quoi? Je vais essayer de couvrir tu vois la zone juste en haut. Et ça a très bien marché, il va falloir faire un peu plus que ça parce que la E3 elle va pas tuer. Voilà, ce forwarder par contre va avoir raison de ça. Je sais pas si sur le stream ils ont les cams ou pas, mais on a eu notre super ami Raflo qui s'est remis d'aplomb direct après le faire, genre il était en mode... Là c'est bon, il est passé en gamer mode tu vois. C'est bon, Super Saiyajin là, et on est en train de le voir là actuellement. Je sais pas si dans ce match-up là, Palu elle peut se permettre de spammer son back air, tu sais, pour contrer le shark shot genre. Ou alors si c'est risqué, tu vois. J'en sais rien, c'est vrai que contrairement à Flash Shot où elle était complètement invincible, là elle est invincible que sur le haut du corps, enfin la zone du bouclier, tu vois. Logique. Donc peut-être que c'est pas la meilleure des choses à faire. Et puis après, tu vois, Raflo c'est quelqu'un qui va vraiment jouer sur son mouvement. S'il peut éviter quelque chose en bougeant, il va le faire. On est bloqué sur la passante du côté de Sisqui et mine de rien. En fait, c'est un petit peu bizarre dans le sens où Sisqui il finit très vite en désavantage, mais il arrive très vite à en sortir aussi, tu vois. Donc au final, ça fait que les phases de Raflo elles sont mine de rien assez courtes, je trouve. Et c'est un petit peu dommage là-dessus. Après, ça reste quand même pas le final. Tu vois, il y a ceux des major output qui fait la différence. Ouais. Donc, même quand le peu de fois où il arrive à survivre, c'est vraiment le fait que il arrive à survivre à quelques phases. Mais par contre, c'était quoi cette DI? Je crois pas que ça soit la DI, je pense que c'est le fait qu'il est sauté derrière, tu vois, genre. Ah mince, il a fait un saut et peut-être que ça a pas contré le momentum qu'il avait à cause du coup, tu vois. Non, bien vu, pour le coup. Aïe. Oh là là, j'ai cru qu'il allait nous refaire une dinguerie comme ce qu'il nous a fait l'autre fois, genre Sisqui là, shark shot F smash. Je sais pas si tu l'as vu ce clip, oh comment j'avais trop kiffé. C'est un confirme de fou furieux quand t'arrives à l'avoir. Joli là-dessus, on arrive à avoir le drift out. 144%, on arrive à survivre. Pas de bagarre, pourquoi? Non, pour le coup, là, il a bien raison, il sait comment survivre. Mais le F-Tilt finira pas par avoir raison de sa stock pour le moment. On essaye l'explosive flame, il était beaucoup trop loin là. Bah il était beaucoup trop loin, mais je pensais qu'il avait encore plein d'options, tu vois. C'est ça qui est dommage. Moi ce que je trouve frustrant en vrai quand tu joues contre Samus, c'est elle est là le float offset, tu peux pas aller vraiment les jouer. T'as l'impression que tu peux, mais en fait pas du tout. Et c'est super dur. Et même quand t'as le niveau d'un Raflo, c'est hyper compliqué. On le voit qu'il préfère rester en ledge trap, tranquillou. Tu vois, genre voilà, il garde son ledge trap, on a réagi là-dessus. Ça commence à devenir hyper compliqué. Là on est trop loin, on arrive à le forcer à rester loin. On a plus de saut, il est mort. Non, oh non, je croyais qu'il l'avait perdu. Non, pour le coup, il a réussi à le garder jusqu'au bout. Ça montre à quel point il reste conservateur avec ses ressources. On essaye d'avoir l'heure là-dessus. Très bien vu de la part de Raflo qui ne prend pas de risque malgré tout. On arrive à avoir le point là. Il connecte pas. Sark Samus, est-ce que tu vas finir par faire là-dessus? J'aime beaucoup les mix-up que Sisqui fait en désage. Genre à chaque fois que Raflo faisait une down throw ledge, il faisait tout le temps dodge. Et là, hop, là, tu vois. Oh, on s'est fait frame trap cependant, est-ce que ça va tuer? Non. Non, ça reste très lourd quand même comme personnage. On arrive à esquiver ça. On revient là-dessus. Mais le ledge trap. Oh, cette fois-ci va tuer, mesdames et messieurs. C'est fini pour le joueur espagnol pour cette game. Franchement, c'était très propre. Je sais pas si le choix de la map était pertinent ou non. J'ai l'impression que ça avantage un peu sur un terrain inconnu, mais genre Samus quand elle va land, s'il y a pas de plateforme, elle land où? Bah avec son down B au final. Et ouais mais tu peux quand même la tabasser pendant qu'elle le fait, c'est pas un bouclier. Après, genre c'est pas imparable. Après tu vois c'est pas évident non plus. Surtout avec une Palutena tu sais qui va pouvoir FR, la bombe elle est là tu vois, donc ça peut en général t'embêter tu vois. Je vois.
peux voir l'intérêt du counterpick, mais à voir si ça va se passer comme prévu. On va voir comment ça va se passer et je sais pas si du coup ça sera si bénéfique que ça pour Sisqui dans le sens où les plateformes, comme tu l'expliquais tout à l'heure, il utilisait vraiment bien les trap et tout. Et là du coup je sais pas comment il va faire, genre sans rien, tu vois, genre dès qu'il va être en désaffaire, il va devoir tomber sur Raflo directement et c'était super bien vu ce reverse grab. La réaction sur le trade était stellaire pour le coup. Il a réussi à s'adapter sur la situation et en renverser ça en une situation d'avantage vraiment super rapidement. Raflo qui s'est pas fait punir sur cet énorme drifting là-dessus, on a fait un trump mais malheureusement qui était un petit peu trop tôt là-dessus et ok on a réussi à land du côté de Raflo. Regarde-moi comment il a eu la précision sur le jump pour pouvoir éviter le sharp shot. T'as vu, rien que là quand il était en désastre, c'était un petit peu bizarre en vrai, genre Raflo il a juste... Ok. Descends. Va là-bas. Ah non, vraiment, il nous a fait mentir un peu. Oh, c'était incroyable ça, je connaissais pas. Ah non, oui, il a révolutionné les TP avec Palutena. La façon qu'il a de les gérer est vraiment spectaculaire. Les mix-ups qu'il arrive à avoir là-dessus sont vraiment incroyables. Et ça continue, regardez-moi ce jeu spectaculaire de la part du joueur de BMS. Tu vois, je comprends encore une fois pas pourquoi Sisqui il a pick VF, genre. Non, j'avoue. C'est trop une dinguerie. J'avoue que là, pour le coup, ça ne marche clairement pas contre lui. 81% à peine sur cette première stock, il en a déjà pris 2 et il est sur un momentum de fou furieux. Il est en train de charger son char shot. Raflo, il a regardé, il s'est lié à crouch, il a dit tu vas faire quoi? Vas-y, tire. Tire, mon gars. Ça, c'est vraiment. I dare you. Gun to your head, il va faire vas-y, shoot me, il prend le canon. I dare you. Il a vraiment regardé droit dans les yeux, il s'en battait les couilles, hein. Très sincèrement. Là on va voir si Raflo il va se permettre de faire des petites dingueries avec 2 stocks d'avance et en attendant on mix up un petit peu du côté de Sisqui on désire et on perd patience là-dessus sur ce grab qui est quand même un énorme commit du côté de Samus. Oh non, aïe, non. Il l'avait pas fait de toute la game d'avant là, franchement ça aurait pu être un vrai mix-up de fou. Mais en plus de ça, il a vraiment fait au moment où ça aurait pu faire la différence. Mais le neutre à l'air en termes d'edge guard, ça marche très bien pour le moment. On arrive à avoir le edge trap là-dessus. Non, c'est dommage. Ok. Sera pour rien. Il a très bien couvert au final la galette normale. Sisqui s'est rattrapé en vrai parce qu'il avait plein d'occasions de tuer Raflo, malheureusement il s'était raté un peu, mais le char shot ça couvre trop d'options au ledge et ça il le sait super bien notre ami Sisqui. Et là il prend plus de risques, il fait beaucoup de dashback et tout, et le seul risque qu'il prend il se fait tabasser. Ah non, pour le coup vraiment la façon qu'a Raflo d'utiliser ça, il arrive à voir le grab derrière. Le char shot est vraiment craqué pour le coup, ça marche très bien. Mais fais gaffe à toi, pour le coup ne va pas overcommit parce que c'est à 135%. C'est peut-être maintenant que ça se décide pour Afro, Explosive Flame, qui va pouvoir le limiter là-dessus. Attention, ne crions pas victoire trop vite pour Raflo, on rappelle que... On rappelle qu'il a juste gagné en fait, voilà ce qu'on rappelle. C'est le deuxième meilleur joueur d'Europe. Non, j'allais dire, on rappelle que, je sais pas si c'était contre Léon, mais que Sisqui